Commission Vérité et Réconciliation a tenu ce 24 juin 2022 une conférence de presse. Cette dernière visait à informer aux professionnels des médias de l'évolution des travaux d'enquête sur les crimes qui ont précédé le génocide des Bahutus en 1972 et en 1973. Pierre Claver Ndayicariye, le président de la CVR, nous parle de l'évolution de ces enquêtes. Depuis le mois de janvier 2022 à ce jour, la CVR travaille d'arrache-pied pour, d'une part, approfondir ses enquêtes sur les violations massives des droits de l'homme commises en 1972-1973 et pour, d'une autre part, comprendre et décortiquer les arrestations, les assassinats, les massacres et les procès des années 1960 à 1971, prélude au génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972-1973. Dans notre démarche, la CVR enquête actuellement sur les violences et les périodes suivantes. Premièrement, l'assassinat des syndicalistes d'Okamenge en 1962. Deuxièmement, l'assassinat de Monseigneur Gabriel Gimbare en 1964. Troisièmement, l'assassinat du Premier ministre Pierre Ngendaoumwe le 15 janvier 1965. Quatrièmement, les arrestations, les procès et les exécutions des présumés auteurs de la tentative et de coup d'État de 1965. Cinquièmement, les massacres de Busangana de 1965 en province de Muramvya et les représailles exercées sur les populations de Bukeye suite aux tueries des Tutsis. Sixièmement, les arrestations, les procès et les exécutions des présumés auteurs de la tentative et du coup d'État de 1969. Septièmement et enfin, les arrestations et les procès des présumés auteurs de la tentative et du coup d'État de 1971. Mesdames, Messieurs les journalistes, vous avez déjà capté le rapprochement de ces dates. Mesdames, Messieurs les journalistes, comprendre les violations graves qui ont endeuillé le Burundi en 1972 passe par l'analyse des violences des années précédentes. Ce constat s'impose à la CVR aujourd'hui grâce aux résultats des enquêtes en cours et aux révélations des témoins encore en vie. Selon Pierre Claver Ndayicariye, ces derniers jours, la CVR a enquêté sur l'assassinat du Premier ministre Pierre Ngendaoumwe en 1965, l'assassinat de Monseigneur Gihimbare Gervin de la province de Kirundo en 1964, l'assassinat des syndicalistes chrétiens de Kamenge en 1962, les massacres de Busangana en 1965, les arrestations, les procès et les exécutions des auteurs présumés de la tentative de coup d'État de 1969 et 1971. Premièrement donc, l'assassinat des syndicalistes de Kamenge. Au début de l'année 1962, il y a eu des assassinats des leaders syndicalistes à Kamenge. Les témoignages et les informations détenues par la CVR du Burundi à ce jour pointent du doigt la responsabilité des militants de la jeunesse nationale Rwagasore, la JNR en sigle. Tout aurait commencé par la tenue d'un congrès des syndicalistes chrétiens au collège du Saint-Esprit de Bujumbura. Au cours de ce congrès, les participants ont condamné l'activisme de la JNR envers les membres de l'opposition et ont menacé d'organiser
des arrêts de travail à travers le pays. Les syndicalistes auraient même invité les travailleurs aux manifestations publiques. En date du 14 janvier 1962, la JNR a tenu une réunion sous la présidence du leader de la JNR de l'époque dans les locaux du centre socio-éducatif de Kamenge en réaction au congrès des syndicalistes chrétiens. Des émeutes et des assassinats ont suivi. Le Parti du peuple et le syndicat chrétien ont été décapités de leurs principaux dirigeants. La CVR dispose à ce jour des noms des leaders syndicalistes qui ont été assassinés. Selon la première opinion de l'époque, le massacre des syndicalistes serait à l'origine de l'idéologie à caractère ethnique qui va plus tard opposer malheureusement les Burundais d'ethnies différentes. Selon une autre opinion, l'assassinat des syndicalistes de Kamenge se situait plutôt dans le cadre des affrontements violents entre les activistes de la JNR et les militants des autres partis. Les présumés activistes de la JNR ont été, selon nos informations, désavoués par la direction de l'UPRONA. L'UPRONA, d'ailleurs, aurait même demandé au gouvernement de sévir contre les coupables et exiger du gouvernement de remettre de l'ordre au sein de la JNR. Aujourd'hui, dans le cadre de ces enquêtes, la CVR du Burundi cherche à comprendre les deux équations suivantes. D'une part, les arrestations, les emprisonnements et l'assassinat des syndicalistes de Kamenge, et d'une autre part, la libération des présumés assassins par ordre du Premier ministre de l'époque. Le dossier des assassins des syndicalistes de Kamenge fut classé sans suite. Les personnes considérées comme responsables de ces assassinats sont connues du grand public. Les archives et les témoignages en parlent de manière abondante. Les syndicalistes assassinés, notez cette information, étaient majoritairement des Bahutus. Deuxièmement, l'assassinat de Monseigneur Gabriel Gihimbare, évêque auxiliaire nommé par le pape Paul VI. Les enquêtes de la CVR suivent la disparition de ce prélat catholique natif de la commune d'Imeta, en province de Gitega, sont très avancées. L'aumônier militaire Gabriel Gihimbare venait d'être nommé évêque auxiliaire de Monseigneur Antoine de Bols de Gitega par le pape Paul VI, je venais de le souligner. En 1964, des militaires burundais effectuaient selon plusieurs auditions et témoignages des manœuvres militaires dans une forêt de la commune de Busoni, en province de Kirundo. Durant ces manœuvres, Monseigneur Gihimbare serait parti à la chasse parce que toutes les informations dont nous disposons disent que l'homme d'église aimait beaucoup la chasse. De retour au camp militaire, il serait revenu avec du gibier. Un soldat a ouvert le feu sur l'aumônier militaire, Monseigneur Gihimbare, qui succomba à ses blessures. Trois versions, aujourd'hui récoltées par la CVR, tentent d'expliquer le meurtre de Monseigneur Gihimbare. Pour les uns, le soldat tireur au grade de caporal a cru que la victime était un militaire ennemi venu de l'extérieur du pays. Le soldat aurait donné à Monseigneur Gihimbare l'ordre de s'arrêter, mais en vain. Pour d'autres, Monseigneur Gihimbare se serait présenté
à une caserne militaire située tout près de la frontière burundo-rwandaise, où il se rendait pour faire ses adieux aux militaires dont il était aumônier. Avant d'y arriver, il aurait croisé une antilope qu'il a abattue à l'aide de son fusil avant d'en partager la viande avec ses hommes. Cette thèse ajoute que Monseigneur Guimbare fut tué par un soldat sentinelle. D'autres soutiennent enfin que Monseigneur Guimbare fut délibérément assassiné sur l'instigation de ceux qui n'étaient pas favorables à sa nomination à la tête de l'archidiocèse de Gitega. Les récentes auditions de collègues prêtres aujourd'hui âgés et des membres de sa famille de Giheta ont révélé à la CVR que Monseigneur Mahuela, plutôt l'aumônier Mahuela, collègue à Monseigneur Guimbare, avait totalement déconseillé à Monseigneur Guimbare d'aller faire ses adieux aux militaires déployés à Kirundo. Cette information est importante. L'aumônier Mahuela, dont le collègue, avait déconseillé à Monseigneur Guimbare d'aller faire ses adieux aux militaires déployés à Kirundo. Plusieurs témoins auditionnés par la CVR à Kirundo et à Ngozi au mois de mai 2022, c'est tout récemment, estiment que Monseigneur Guimbare a été purement et simplement assassiné. En ex-TCM, TCM c'est un argot militaire pour dire travailleurs civils et militarisés, encore en vie, a également récemment témoigné devant la CVR que le caporal tireur, dont nous avons le nom, n'a pas sauvé Monseigneur Guimbare de s'arrêter. Il l'aurait tué à bout portant. La gendarmerie du Burundi aurait à l'époque essayé de pousser les enquêtes plus loin, mais l'affaire fut vite classée sans suite. Les enquêtes de la CVR sur l'assassinat de Monseigneur Guimbare sont à un stade avancé. Ces enquêtes font parler des personnalités religieuses et militaires qui ont connu ce prélat catholique originaire de la colline de Bigororo en commune de Giheta. Troisièmement, les enquêtes de la CVR sur l'assassinat du Premier ministre Pierre Guinatou arrivent à un stade satisfaisant. Nommé Premier ministre à 2 reprises, la première fois en 1963, la deuxième fois en 1965, Pierre Guinatou fut assassiné le 15 janvier 1965 vers 20h, une semaine après sa nomination comme Premier ministre devant la clinique Prince Louis Bouagassore. Le 17 janvier 1965, l'assassin de nationalité rwandaise du nom d'Omuyenzi Gonzal fut arrêté ainsi que quelques présumés auteurs burundais occupant des responsabilités importantes dans l'appareil politico-administratif de l'État. L'Assemblée nationale du Burundi s'est réunie d'urgence et a pris la décision numéro 010/11/100 d'autoriser l'arrestation des députés présumés impliqués dans l'assassinat du Premier ministre Guinatou Oumé. Le Conseil des ministres avait chargé le ministre de la Justice, Claver Louis Moire, de suivre de près l'enquête pour le tenir régulièrement au courant. Devant la lenteur des enquêtes menées par le procureur du roi, le dossier fut confié à un autre magistrat en substitut nommé Domitien Touri. Certains prévenus furent mis en liberté provisoire. Seuls ceux qui avaient été arrêtés sur ordre personnel du roi Mwambutsa restèrent sous les verrous pour quelques mois. Quand l'affaire fut portée devant
les différentes cours, les juges ont conclu à l'impréparation du dossier et à l'absence d'éléments solides. Les prévenus, par voie de conséquence, furent remis en liberté. Mouyezi, l'assassin présumé, quitta à jamais le Burundi, évidemment, avec la complicité de quelques Burundais. Quelle conclusion tirer des enquêtes en cours? La vérité sur l'assassinat du Premier ministre Ngendandoume sort lentement, mais sûrement des archives de l'histoire, des auditions des membres de sa famille, des anciens officiers gendarmes qui ont connu Pierre Ngendandoume et enfin des visites de la CVR dans Kaninya à Kirundo sur le commanditaire de cet assassinat émerge petit à petit. Quatrièmement, les enquêtes pour éclairer les violences de 72-73 conduisent la CVR du Burundi à l'analyse des arrestations, des procès et des exécutions des présumés auteurs de la tentative de coup d'État de la nuit du 18 au 19 octobre 1965. Selon plusieurs témoignages et archives, un groupe d'insurgés aurait attaqué le domicile du Premier ministre Léopold Biya. Ce dernier fut criblé de balles et fut laissé pour mort. Il survécut par miracle. Un autre groupe aurait attaqué la résidence du Mami Mamouza. Lorsque le palais fut attaqué, le Mami Mamouza chercha d'abord secours auprès du secrétaire d'État à la gendarmerie, M. Serukwabo Antoine. Celui-ci fut improbable. Le Mami Mamouza se tourna vers son secrétaire d'État à la Défense, le capitaine Michel Michombero. Celui-ci demeura lui aussi introuvable pendant un temps, malgré plusieurs coups de téléphone. Le Mami Mamouza a affirmé dans un écrit authentique que la CVR détient que lorsque le capitaine Michel Michombero arriva, il n'osa pas se présenter au Mami, mais préféra rester hors de l'enceinte du palais. Le palais royal fut finalement sauvé par l'intervention des militaires dirigés par le colonel belge Verwaayen, qui sont venus soutenir la faction des gendarmes et demeurer fidèles au Mami Mamouza. Ce n'est qu'au lendemain matin que le palais royal fut totalement libéré par un commando de militaires venus de Gitega. Dans la matinée du 19 octobre 1965, le capitaine Michombero, secrétaire d'État à la Défense, annonça qu'un putsch venait d'être déjoué et que la situation était totalement maîtrisée. À l'étape actuelle des enquêtes, la CVR considère que les violences de la nuit du 18 octobre 1965 ont été entourées de non-dits. Les personnes exécutées furent d'abord les militaires et les gendarmes et Hutus accusés d'avoir participé au coup d'État. Ensuite, une justice expéditive inculpa au cours d'une parodie judiciaire exclusivement plusieurs autres civils et militaires, tous membres autour du Parlement, ainsi que les dirigeants du Parti du Peuple et des syndicats chrétiens. Au moment où nous animons cette conférence de presse, aujourd'hui donc, la CVR du Burundi dispose d'informations détaillées sur les personnalités assassinées, c'est-à-dire les membres du Parlement, les leaders du Parti du Peuple PP, quelques membres du gouvernement et quelques hauts cadres de l'État qui ont été assassinés. Les enquêtes récentes de la CVR dans les provinces de Gitega, Bururi, Buranda et Chibitoke, où le parti PP était massivement implanté, éclairent la vérité sur les violences d'octobre 1965. Les familles des victimes et les témoins citent spontanément les noms des militaires et des magistrats impliqués dans les arrestations des présumés putschistes d'octobre 1965.
sur ce dossier. La CVR du Burundi est déjà en possession d'une lettre du gouverneur de Gitega datée du 16 mars 1966 en réponse à son ministre de l'Intérieur qui montre l'ampleur des emprisonnements et des atrocités commises à Gitega, emprisonnements qui s'accompagnaient de spoliation des biens des victimes. L'objet de la lettre est intitulé, je cite, « Personnes tuées sur colline, exécutées et celles encore en détention suivant les événements du 19 octobre 1965. » Fin de citation. Le gouverneur de Gitega répondait à une lettre du ministre de l'Intérieur du 4 mars 1965 sur le même objet et la lettre du ministre existe aussi et le document commençait par l'intitulé suivant « Le recensement exact des personnes tuées sur colline exécutées suite au jugement numéro RNP 353 16/SR/NA-RCG numéro 1/65 des personnes actuellement détenues dans la prison pour la même cause. » Fin de citation. Cinquièmement, pour comprendre l'émigration des années 1972-1973, la CVR s'intéresse en outre au massacre de Busangana de 1965, Busangana, c'est en province de Muramvya, et aux représailles exercées sur les populations de Bukeye suite aux tueries des Batutsi. Quel est l'état d'avancement des enquêtes de la CVR sur Busangana aujourd'hui? D'abord, parlons des massacres des Batutsi à Bukeye. Bukeye et Busangana se trouvent dans la province de Muramvya, province sur laquelle s'étendait une grande partie du domaine royal. Plusieurs personnalités assassinées après la tentative de coup d'État de 1965 provenaient de cette région qui était en même temps le fief politique du leader Paul Milele-Kano. Plusieurs auditions et témoignages reviennent souvent sur la frustration de Milele-Kano pour n'avoir pas pu obtenir le poste de président du parti UPRONA. La population de sa localité n'aurait pas supporté l'assassinat de leur leader Milele-Kano. Suite à une certaine intoxication, quelques Bahutus auraient tué des Batutsi, incendié et détruit leur maison. Les rescapés Batutsi auraient fui vers la forêt de la Kimira. Des témoignages et auditions récoltés par la CVR, le nom de l'administrateur communal Mathias Nzobaza est régulièrement cité comme ayant été à la tête des massacres de Batutsi, des collines Busangana, Rusha, Kigereka et Musekera. Une forte répression sur la population autour de Bukeye fut conduite par le commissaire d'arrondissement de l'époque. Plusieurs exécutions extrajudiciaires commises sur les Bahutus ont été rapportées par les témoins à Bukeye et dans les collines proches de Busangana. Quel est, mesdames et messieurs les journalistes, le côté le plus informatif des enquêtes de la CVR sur les massacres de Busangana? Dans la province de Muramvya, la CVR est d'abord parvenue à auditionner des témoins de diverses tendances sociales et politiques dans l'âge avancé. Je pense ici aux témoins auditionnés qui ont plus de 70 ans. Ensuite, la CVR a pu écouter les enfants des victimes d'un niveau universitaire qui racontent avec force détail les massacres de Busangana. Enfin, la CVR a pu auditionner quelques religieux natifs de Bukeye qui ont vécu de près ces massacres et qui les analysent avec un certain recul. Pour le dire en termes simples, mesdames et messieurs, les
l'enquête de la CVR sur Ousangana avance vers la clarification et la vérité sur les tenants et les aboutissants de ces violences d'Ousangana. Sixièmement, avant les tueries massives et généralisées de 1972, le Burundi a connu d'autres arrestations, d'autres procès et d'autres exécutions de présumés auteurs de la tentative de coup d'État de 1969. En 1969, le pouvoir du président Michel Ichombero a parlé de nouveau d'un complot visant à renverser son pouvoir. Quelques officiers militaires, dont les commandants Bazayoundi, Karolero et Katariwo, fraîchement rentrés de Belgique, furent arrêtés, jugés, exécutés par le pouvoir Michombero. Les exécutions successives de cadres civils et militaires Bahutu auraient alimenté la peur et les doutes chez les populations Bahutu. Les archives abondantes des cours et tribunaux, déjà dépouillées par la CVR, confirment le mécontentement de cette partie de la population secouée par les violences des années 65 et des années 69. Son climat de peur et de malaise a été décrit dans une note confidentielle par le ministre de l'Information, Martin Dayamosé. La lettre du ministre Dayamosé porte la référence 093 100 CAB 68. 68 pour dire qu'elle a été publiée en 1968. Le 8 octobre 1969, le régime du Chomero annonça la découverte d'un complot visant le renversement du gouvernement et des institutions établies qui devaient se dérouler dans la nuit du 16 au 17 septembre 1969. Les prévenus arrêtés étaient au nombre de 67. Un procès fut vite organisé et le verdict fut prononcé le 17 décembre 1969 avec les condamnations suivantes. Peine de mort, 25 personnes. Servitude pénale à perpétuité, 2 personnes. Servitude pénale de 20 ans, 34 personnes. Servitude pénale de 10 ans, 2 personnes. Servitude pénale de 5 ans, 2 personnes. Acquittement, 2 personnes. Pierre Claver Ndaïcharie a annoncé aux professionnels des médias qu'il y aura d'autres enquêtes sur certains dossiers pour plus de clarté sur les massacres de 1972. En France, c'est l'ancien ministre Gabriel Bozagara que la CVR tentera d'auditionner au cours des prochaines semaines. Sixièmement et enfin, l'affaire Jérôme Ndoumbourani où la tentative de coup d'État est imputée au Batouti Banyaruguru. La proximité de ce dossier avec les violences de 72 et 73 oblige également la CVR à plonger ses enquêtes dans les antichambres des arrestations du 6 juillet 1971. Cette personnalité, dont 3 anciens ministres furent arrêtés, et ils étaient tous accusés d'atteinte à la sûreté de l'État, qui à l'époque est puni de la peine de mort. Ces personnalités avaient en commun le fait d'être de la Tutsi d'Ibanyaruguru, et ils étaient majoritairement originaires de Muranda et de Géda. Certains des survivants en vie ont déjà témoigné devant la CVR du Burundi. L'histoire du procès débute le 6 octobre 1971, un procès dans lequel le procureur Léonard Loyo est limogé pour avoir prononcé en non-lieu faute de preuves. Le procureur Léonard Loyo fut remplacé par un autre, M. Bernard Kainiki. Le procès conduit par Kainiki le 24 janvier 1972 déboucha sur de lourdes condamnations, dont 9 à la peine capitale, 7 à la servitude pénale à perpétuité, 3 à la servitude pénale d'une durée de 20 ans, 1 à une peine de servitude pénale de 5 ans et 6 personnes acquittées. Contrairement à ce qui arriva au cadre civil et militaire Bahutu, jugé et immédiatement exécuté en 1965
et en 1969, les sentences prononcées contre les Batutsi Banyaruguru ont suscité beaucoup d'inquiétudes dans l'opinion nationale et internationale. Le président Michel Luxembourg a fini par gracier les condamnés dans l'opinion générale. Le traitement politique du dossier 1972 a laissé un sentiment de malaise et une impression du deux poids, deux mesures au Burundi. Voilà, mesdames, messieurs les journalistes, les dossiers sur lesquels enquête la CVR du Burundi aujourd'hui. Ces enquêtes conduisent nos équipes dans les provinces où ont servi les auteurs et les victimes des violences, dans les collines où sont nés les auteurs et les victimes des violences. La commission interroge les archives et les contemporains des victimes et des présumés auteurs pour essayer de détecter un lien éventuel entre les violences politiques des années 1960 et 1971 et le génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972-1973. Les enquêtes avancent de façon encourageante car de nombreux Burundais commencent à témoigner spontanément. Les archives judiciaires et les jugements consultés à ce jour sont dans l'éclairage exceptionnel. Au nom de la CVR Burundi, je voudrais remercier la population en général et les anciens fonctionnaires de l'État, civils et militaires en particulier, qui répondent aux auditions organisées par la Commission. La CVR travaille à la recherche de la vérité pour éclairer le passé et édifier les piliers de la réconciliation nationale. Le traitement du passé, conduit par la CVR, a un seul objectif. Nous devons le répéter. Le traitement du passé a un seul objectif, la guérison et l'apaisement des mémoires blessées par la violence, la paix et la stabilité de notre beau pays, le Burundi. Vive la vérité au service de la réconciliation, vive la paix au Burundi. Je vous